Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on est très heureux de vous retrouver pour vivre aujourd'hui avec vous la rencontre entre les Valaisans de Saxon Sport et l'équipe de Collet-Bossy sur ce stade Marc Burdet. Une rencontre extrêmement importante pour les deux équipes pour des raisons diverses. Pour les Valaisans, c'est pour sortir de la zone dangereuse. Ils totalisent actuellement 19 points. Ils n'ont que 2 points d'avance sur Verrier Sport 12e et 6 points sur l'équipe de Montreux Sport. Et puis pour Collet-Bossy actuellement, c'est la tête du championnat qui les concerne avec 35 points, 3 points de retard sur Signal FC Bernay-Confignon et 5 points sur l'équipe du GS. C'est dire bien évidemment l'importance de ce match pour l'équipe de Collet-Bossy qui a beaucoup de peine à gagner à la maison. En tous les cas depuis la reprise du championnat et ce rendez-vous d'aujourd'hui, notamment un match nul face à l'équipe de Perly 2-2 et puis match nul face à Sierre sur ce même score de 2-2. Une des dernières victoires à la maison était celle face à Servette sur la marque de 2-0. La rencontre de ce jour avec les formations des équipes pour Collet-Bossy dans les buts d'Herroizy en défense de Oliveira, Belabas, Cohen et Izquierdo. Au milieu de terrain, Sanchez, Kerouedan, El Taillard et Blève. Et dans la phase offensive, Heyer et Lonneux, l'équipe de Saxon Sport qui va évoluer de manière un peu plus offensive avec tout d'abord dans les buts de Tavares, en défense d'Avega, Corbillon, Morand et Crétenant. Au milieu de terrain, Richard, Ayeti et lui. Et puis en attaque, Rodriguez, meilleur buteur de cette formation de Saxon Sport qui sera aux côtés de Caron et de Coindo. Bien évidemment qu'on se réjouit de vivre ce match avec vous. L'importance, on l'a dit, pour les deux équipes. Et on espère surtout avoir un match disputé, un match attractif avec de belles actions. C'est en tous les cas ce qu'on peut vous souhaiter dans le cadre de cette rencontre de deuxième Ligue Inter. Avec ce coup franc en faveur des visiteurs. Un coup franc qui va être tiré par Corbillon. Alors première possibilité peut-être dans cette 4e minute de jeu et ce score pour le moment bloqué à 0-0. Match assez fermé entre les deux équipes malgré, on l'a dit, la capacité offensive aujourd'hui de Saxon qui joue à 3 devant. Ce ballon de Corbillon, ballon qui vient rebondir au sol et qui est bien capté finalement par le portier Mehdi d'Herroizy qui va pouvoir dégager pour son équipe. Il fait monter sa défense d'ailleurs, sans doute pour un long ballon adressé à ses coéquipiers devant. Il va chercher Heyer, dégagement de la défense valaisanne avec cette relance. On l'a dit, le meilleur buteur de cette équipe qui est depuis le début du championnat, Rodriguez, qui a marqué 13 buts. Coup de coin de la 6e minute en faveur de l'équipe visiteuse. Ce ballon qui sera dégagé par la défense par l'intermédiaire maintenant de Nicolas Lonneux. Ce contre finalement et cette interception, encore une fois, très bon début de match de Saxon Sport qui peut encore une fois repartir l'offensive avec ce service dans la profondeur de Crétenant. Sur le côté avec un centre tendu, ballon mis au deuxième poteau avec un tir contré. Ouais, position de hors-jeu, le drapeau qui s'est levé. Non, le drapeau s'était levé et la main de l'arbitre aussi d'ailleurs sur cette action. Mais comme on l'a dit, encore une fois, on le répète, l'équipe de Saxon Sport est vraiment très bien partie dans la rencontre. Elle amène le danger devant le but encore une fois, même s'il y a une position illicite. C'est un excellent ballon qui a été renvoyé, dégagé encore une fois par la défense avec une frappe lointaine. Ouh, bien essayé là, finalement, ce ballon qui passe par-dessus la cage de Mehdi d'Herroizy. C'était encore une fois bien essayé et les jeunes voilà qui vont pouvoir se dégager. On n'est pas encore tout à fait au quart d'heure de jeu dans ce match. Et le portier et président de Collet-Bossy, Mehdi d'Herroizy, qui va relancer encore une fois les affaires de son équipe qui ne s'est encore pas montrée réellement dangereuse dans ces premières minutes qui ont été à mettre à l'actif des Valaisans. Remise en jeu, ballon perdu par Heyer. La touche est pour les Bleus. Avec ce ballon mis le long de la ligne de touche, dégagement d'Izquierdo avec un renvoi de la défense valaisanne. Encore une fois, un cuir décalé. Heyer qui va faire l'effort. Un ballon à exploiter là par les Chevaliers. Ce ballon mis au premier poteau. Oh, c'est dévié finalement, détourné par Lonneux. Ce ballon qui passe à côté. J'ai le sentiment que le portier était battu là sur cette frappe. Mais le ballon qui est passé à côté. Première possibilité là pour les Rouges dans cette rencontre vieille de bientôt 19 minutes. C'est pas mal ce couloir du côté de Saxon Sport. Ça repart avec Rodriguez. Rodriguez, il va affronter El Taillard. Rodriguez avec un crochet, c'est bien joué. L'accélération de Rodriguez avec le renvoi de Belabas. Le tir, oh, ça passe juste à côté du cadre. C'est venu longer
la ligne de but. Encore une grosse possibilité là pour Saxon Sport. L'homme est redoutable. Felipe Rodriguez Gonçalves, et il avait la balle du 1-0 au bout du pied là. Le meilleur buteur, on l'a dit, 13 réussites hein, déjà depuis le début du championnat. L'équipe de Saxon après 18 rencontres. Une belle moyenne tout de même pour le meilleur buteur valaisan dans ce championnat de deuxième ligue inter. Mehdi Desroisiers se renvoie encore une fois avec Ayer. Ayer qui va prolonger, c'est bien joué sur Lono. En bonne position là, il a du soutien de l'autre côté avec Blève. Lono, le tir trop croisé. Encore une très belle occasion là pour les Chevaliers d'ouvrir la marque dans cette 44e minute. Une soixantaine de secondes de la fin de cette première mi-temps. Et puis finalement, eh bien, ce tir croisé, trop croisé du capitaine des Chevaliers. Alors qu'on l'a dit, il y avait Blève hein, de l'autre côté qui s'était démarqué. Est-ce que Nicolas Loneux a choisi la meilleure alternative en frappant? En tous les cas, attention avec un ballon mal dégagé. Et Sanchez qui n'en profite pas pour relancer son équipe à l'abordage de la cage adverse. Le portier Tavares Lopez là, qui va pouvoir dégager les siens à quelques secondes de la fin de cette première période. Et cette possibilité de relance, ce décalage avec ce cuir intercepté par De Oliveira, avec le décalage à son tour, il trouve Cohen, le centre de Cohen, ballon intercepté par la défense. L'arbitre qui met un terme à cette première mi-temps sur ce score de 0-0. À un moment, on disait effectivement que Saxon Sport aurait mérité de prendre l'avantage dans ce match, puis ça s'est équilibré. Tant et si bien qu'après 46 minutes de jouer dans cette partie, eh bien ce match nul 0-0 nous paraît logique. On se réjouit en tous les cas de vivre avec vous la seconde mi-temps. On l'espère encore plus animé. Le contrôle de ce ballon par Sanchez avec Loneux maintenant. Loneux qui va chercher du soutien, revenir dans l'axe du terrain avec le décalage. C'est bien joué sur Kerouédan, très bonne position, le tir croisé. Oh, c'est but! C'est but! Alors qu'il y a un joueur qui a plongé au deuxième poteau, on réclame un hors-jeu là sur cette action. Il n'aurait effectivement pas dû aller au ballon. C'est bien Kerouédan qui l'a mis au fond, mais l'arbitre aurait aussi pu siffler hors-jeu sur ce tir croisé. Alors que le capitaine de Saxon Sport, Corbillon, est averti. Ouverture de la marque et premier but de Kerouédan dans ce championnat de deuxième ligue inter. Mouture 2014-2015. L'équipe genevoise qui prend l'avantage dans ce match et à mon avis savoir pour effet de lancer encore plus les débats. Avec ce ballon mis en avant, on va trouver du soutien encore une fois avec le décalage pour Rodriguez. Le tir à côté, bien essayé là. Prendre ce ballon comme il venait, c'était la meilleure option. Il n'est pas passé loin du poteau droite du but défendu par Mehdi Desroisiers. Et cette relance avec ce ballon mis sur le côté, c'est bien joué avec finalement le contrôle de Oliveira. Il va revenir sur ses pas, il a du soutien à côté de lui d'Oliveira qui peut s'avancer, il n'est pas marqué. La balle sur le nœud avec le tir trop écrasé du capitaine. Capté par le portier, très belle montée de Oliveira là, qui est venu distiller ce très bon ballon pour Nicolas Loneux qui n'en a pas profité hein, sur cette phase de jeu pour inscrire son 7e but de la saison. Mais en tous les cas, c'était bien fait. Et les joueurs de Coleb aussi, après cette première réussite marquée par Kerouédan, qui reprennent du poil de la bête. Ce ballon mis en avant, c'était pour hier. Le contrôle de Corbillon qui peut revenir sur son portier Tavares. Encore une fois, mis en avant avec peut-être une possibilité là. Joli décalage, c'est bien fait. On trouve l'espace avec ce ballon sur Rodriguez. Le contre et finalement le passage sur cette action, le centre. Et la reprise signée Gaël Thomas ouais, sur la montée de Bastien Coindo. C'était bien essayé là, de la part des joueurs de Saxon Sport ouais, qui se battent hein, pour venir chercher cette égalisation. Pour ce faire, il leur reste encore un gros quart d'heure à jouer dans cette rencontre. Bien évidemment que chaque point compte, hein, que ce soit devant ou derrière avec la lutte contre la relégation, la lutte pour le titre. Linares qui va décaler, c'est bien fait. Linares encore et toujours le tir directement sur le portier. C'est beaucoup trop centré là pour parvenir à inquiéter le portier Tavares Lopez. Ce ballon dégagé de la tête et on va remettre encore une fois Loneux, duel aérien, c'est bien fait avec un contre finalement de Linares, il n'y a pas de faute, les deux joueurs ils sont allés avec un grand pont de Linares, c'est extrêmement bien joué, Linares qui va affronter le portier Tavares, la frappe et goal. Ouais, c'est superbe, beaucoup de lucidité devant le but de la part de Linares, après un superbe grand pont, on réclame le pied en avant mais les deux joueurs ont mis le pied en avant sur cette action, l'arbitre a parfaitement évalué de laisser jouer Linares qui peut marquer son 5e but
de la saison. Et celui-là, il est superbe. Il y a tout hein, dans le travail de l'attaquant. Il y a ce grand pont. Et puis surtout la grande lucidité dans le dernier geste devant Tavares Lopez. L'équipe de Colebossi qui fait le break à 6 minutes seulement de la fin de ce match. Et bien c'est 2-0 pour Colebossi face à Saxon Sport. Avec ce ballon intercepté au milieu du camp valaisan par les joueurs de Saxon. Ça repart avec de Oliveira qui profite de cette glissade. De Oliveira, Linares, c'est bien joué. Linares, décalage de tir. Très belle intervention du portier Tavares Lopez là, qui a pu détourner ce ballon. Franc est pour les rouges là, qui vont pouvoir repartir à 1 minute de la fin de la rencontre. Izquierdo, il a du champ. Izquierdo pour s'avancer, balle au pied. Izquierdo qui en profite de cet espace, qui décale sur Launeux. Launeux qui se met sur son pied gauche, un centre au deuxième poteau avec un ballon détourné finalement par Frédéric Morand pour son portier. C'est bien fait là, de la part du défenseur Tavares Lopez qui peut dégager les Valaisans qui repartent pour peut-être une des dernières actions de cette partie. On aura sans doute quelques minutes de temps additionnel avec, attention, ce ballon perdu, Rodriguez. Oh, il y a une manchette, c'est juste. Il l'a vu l'arbitre et il revient tout de suite à la faute. Non, jamais là pour l'équipe de Samy Rossran avec ce coup franc de lui. Un ballon mis dans l'axe du terrain qui ne sera pas récupéré par les joueurs de Saxon Sport. L'intervention propre de Mehdi Desroisiers qui va pouvoir dégager. On va rentrer dans le temps additionnel de cette partie. Et les longs dégagements dont a le secret Mehdi Desroisiers. Un ballon qui va passer. Launeux qui va faire l'effort. Retour de lui. C'est bien fait là. Ce cuir intercepté maintenant de Oliveira avec une remise immédiate. Il n'y a pas de hors-jeu. Il est parti limite hors-jeu. Un joueur qui était encore sur la ligne avec de Oliveira qui se fait accrocher. C'est penalty. C'est penalty pour ce tacle. Il n'a pas touché le ballon, Morand. Il a touché son adversaire de Oliveira. On vient le relever, petite tape amicale, du fair play hein, dans ce match également. Il faut en parler, ce n'est pas comme ça dans toutes les rencontres. Mais là, grand respect entre les acteurs de ce match et Launeux qui va avoir l'occasion de marquer son 7e but de l'ouvrage dans cette 47e minute. Le capitaine en face à face avec Tavares Lopez, l'arbitre qui a sifflé la frappe. Oh, il est bien tiré à mi-hauteur là, et le portier qui était bien parti, Tavares Lopez, qui ne peut que constater les dégâts. C'est 3-0 pour Colebossi qui va remporter une importante victoire. Dans quelques instants, le coup de sifflet final de cette partie. 49e minute engagée, la remise en jeu pour les hommes de Samy Rossran. Un ballon sur Mehdi Desroisiers, c'est terminé. Victoire 3-0 de Colebossi sur une très belle équipe de Saxon Sport. C'est dur, très dur hein, de prendre 3-0 lorsqu'on connaît les occasions qu'ont eu les joueurs valaisans qui, à notre avis, vont conserver leur place en deuxième ligue inter parce qu'il y a une belle valeur dans cette formation. Victoire finale 3-0 de Colebossi sur Saxon Sport. Avant de nous quitter, on va attendre quelques réactions recueillies par Nicolas Faure. On fait une très bonne première mi-temps, je pense. On vient avec beaucoup d'absents, beaucoup de blessés. On arrive quand même à maintenir une bonne première mi-temps. 15 minutes en deuxième mi-temps, on est encore bien. Après, c'est quand même une bonne équipe en face. Je pense que physiquement, on a un petit peu lâché sur la fin. Et puis, dès qu'on prend le premier goal, après, on essaie d'aller marquer l'égalisation, on prend en contre et puis c'est fini. Qu'est-ce qui a manqué pour passer l'épaule aujourd'hui ? Je pense que si on marque un goal en première mi-temps, peut-être au début de deuxième mi-temps, on a eu des occasions, une ou deux, peut-être pas très claires, mais on marque un goal, je pense que le match il peut un peu tourner. Mais là, on joue quand même contre une bonne équipe. Et c'est clair que les erreurs se payent cash. On prend un goal sur contre, après le deuxième il déborde, il centre en retrait, c'est fini. Après c'est compliqué de revenir. Donc vous vous battiez pour être resté en dessus de la barre. Par contre, les deux derniers résultats, c'est 2 matchs nuls et vous avez titillé D'Artagnan, vous avez perdu par un but d'écart. Il y a du potentiel dans cette équipe. Disons que c'est un peu notre problème. Contre les bonnes équipes, on fait les bons matchs. Il ne manque pas grand-chose pour passer contre D'Artagnan, pas grand-chose pour décrocher un nul le match d'avant. Puis après, ben voilà, les matchs, on ne doit pas lâcher. On gagnait 2-0 la semaine passée à Vernier. On prend début de deuxième mi-temps, on a relâché, on a fini 2-2 alors que c'est un match qu'on doit gagner. Donc maintenant, il faut s'accrocher sur les matchs importants. On joue Verrier la semaine prochaine, match clé, et essayer de faire les 2 prochains matchs de victoire. Et puis après, on fera les comptes à la fin de la saison. Ouais, c'est un soulagement pour nous. En même temps, on la cherchait, on se devait de la gagner. On avait des objectifs à l'interne qui passaient par cette victoire et on est tous très contents de l'avoir fait. Marcos, vous revenez sur blessure, et vous marquez après le retour votre premier but après la blessure. Ouais, je crois que c'est à peu près la 8e fois que je reviens de blessure cette saison. Et j'ai l'impression que je peux marquer que comme ça, c'est en rentrant.
Kevin, il arrive bien à fatiguer les défenseurs, il me facilite la tâche pour les 20 dernières minutes. Et on peut dire que c'est le troisième blanchissage de gardien Mehdi Darwazi. Ça fait plaisir, et non seulement Mehdi Darwazi et aussi notre super charnière Ben Yassine, troisième blanchissage aussi pour eux. C'est la troisième victoire, donc première domicile. C'est de bon augure pour la suite. Ouais, c'est de bonne augure pour la suite, non seulement parce qu'il y a des beaux matchs qui nous attendent contre Verrier, contre Vernier, et si on se doit de les gagner, et si on les gagne, on pourra jouer une petite finale déjà contre Bernay qui sera très attrayante. Marco, ça peut dire qu'en première mi-temps c'était un peu crispé, 1-0-0 à la mi-temps. Vous partagez cet avis? Ouais, je sais pas si on était crispé. Après, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de vent, c'était pas forcément les meilleures conditions pour jouer. C'est pas un match où ça s'est beaucoup ouvert au début. On a dû marquer le premier goal pour que ça se libère un petit peu. Nicolas, qu'est-ce qu'a dit Pierre-Élie Niquer à la mi-temps? Surtout qu'on devait poser le ballon par terre un peu, parce que les balles en l'air ça allait un moment, et puis avec ce vent on n'arrivait pas à mettre le pied sur le ballon. Donc voilà, accompagner nos actions, être plus compact, moins loin l'un de l'autre, et surtout jouer à terre, quoi. Nicolas, donc il y a eu quand même des actions de part et d'autre, ça aurait pu tourner à l'avantage de Saxon aussi. C'est difficile à dire parce que ça aurait pu tourner à leur avantage, mais moi, je pense toute l'équipe, on était confiants sur l'issue du match, que ça allait passer au bout d'un moment, et ça a fini par le faire, donc c'est bien pour nous.